Coucou les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas mis de vidéo YouTube, je crois que ça fait plus d'un mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet dont tout le monde parle. Un sujet qui était très tabou avant, dont beaucoup se moquaient. Mais je suis là et on commence vachement à en parler en fait sur TikTok, etc. Après je sais pas si c'est parce que je like des choses, voilà, vous me connaissez un minimum. Mais aujourd'hui on va parler des pédophiles. Comme vous pouvez le voir, j'ai des nouveaux AirPods. Oh, excusez-moi. Nous allons parler aujourd'hui donc des pédophiles. J'aimerais vraiment qu'on arrête d'en faire un tabou parce que ça arrive à tout le monde en fait. C'est quelque chose de logique qui arrive assez fréquemment lorsque deux personnes font le coït, si vous voyez ce que je veux dire. Vous en faites pas, je vais parler avec des mots comme d'habitude, puisque dans tous les cas, ma vidéo sera démonétisée. Et en plus, je vous ai préparé des petits dessins, donc clairement, je ne toucherai aucun argent sur cette vidéo. Ça changera pas d'habitude, mais c'est pas grave! C'est pas grave parce qu'on fait ça pour le plaisir, parce que je vous aime et que j'aime aider les gens, voilà. Si je le peux d'ailleurs. Bon, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que c'est que les pétoufles? Les pétoufles, c'est quand il y a de l'air qui rentre dans un vagin, démonétisation. C'est quand il y a de l'air donc qui rentre dans un vagin et du coup, forcément, il y a un moment où ça ressort et avec les lèvres, l'humidité, etc. Je ne sais pas faire le bruit de prout, voilà. On va voir ensemble donc comment les éviter, pourquoi c'est dangereux et pourquoi c'est totalement normal et pas dégueulasse en fait. Commençons par dire pourquoi ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas un prout en fait comme un prout qui sortirait d'un rectum. Un prout qui du coup serait passé par l'estomac, serait resté plus de 4 heures si je ne me trompe pas, dans les intestins avec le caca, etc. Donc forcément quand ça sort, il y a des grandes chances que ça pue. Et donc ces proutes là, c'est totalement naturel aussi, hein, bien sûr. Je conseille de péter dans un couple parce que si on pète pas, on explose. On peut avoir des problèmes, etc. Vraiment, il faut péter. Il faut péter, tout le monde pète. Tout le monde pète, ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de « Ah non mais c'est sale !» C'est comme de faire caca, enfin... Bref. Et c'est aussi comme le sexe. Quand on a des rapports sexuels, il y a forcément des petits trucs qui peuvent paraître dégueux. Mais quand on fait des choses comme ça, c'est qu'on est un minimum mature. Donc voilà, il n'y a rien de dégueulasse dans le sexe. Je me le dis et je le redirai toute ma vie. Chacun ses trucs, chacun ses goûts, chacun ses envies. Bref, on est en train de s'éloigner du sujet de ouf. Donc ce ne sont pas des proutes comme des vrais proutes qui sortent du trou de balle. En fait, c'est tout simplement de l'air qui va rentrer dans le vagin. Il faut savoir que le vagin, c'est un cul-de-sac en fait. Donc c'est de l'air qui va rentrer et ressortir juste après en fait. Donc c'est de l'air qui vient d'entrer, donc c'est pas sale en fait, ça sort juste du vagin et ça peut faire un bruit un peu bizarre par rapport aux lèvres, etc. On sait tous que quand on pète, si on écarte nos fesses, ça fait pas de bruit, ça fait juste de l'air qui sort en fait. Donc les lèvres c'est pareil en fait, les lèvres elles vont faire que ça va faire un peu dégueulasse et l'humidité avec, un peu comme si on se chiait dessus, clairement. Voilà, ce n'est pas dégueulasse. Maintenant, passons au comment ça arrive, puisque c'est... Le vagin, c'est donc un cul-de-sac, donc l'air rentre forcément par l'entrée. Et en fait, il rentre au moment de la pénétration, que ce soit avec des doigts, avec le pénis, etc. Et je vais vous montrer pourquoi ça rentre. Et ensuite, on parlera de pourquoi il faut éviter à tout prix les pétoufles. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait des petits dessins parce que je suis nulle en informatique et je ne sais pas mettre genre des images comme ça à côté de ma tête. Donc, il faut savoir qu'il y a des positions où forcément les pétoufles sont beaucoup plus fréquents. Et ces positions sont notamment la levrette et le missionnaire avec les jambes un peu relevées. Donc la levrette, oui c'est bon, je suis pas prof de dessin. Et les jambes relevées, c'est un peu ça. Le problème c'est qu'en fait même quand on se tient droite, le vagin n'est pas forcément droit. Et c'est pour ça que quand on met des tampons, il faut pas rentrer le tampon directement comme ça, mais en fait un peu incliné vers l'arrière. Comme le vagin n'est pas comme ça, mais un peu comme ça. Du coup, comme vous avez pu le voir sur mon dessin, ça c'est la position de la levrette. J'espère que vous avez tous compris que là c'était le ventre, etc. Le cucu, et là c'est le vagin. Je l'ai fait vachement gros, c'est pas si gros que ça. Même quand une fille a eu beaucoup de rapports sexuels, et même après avoir eu des enfants, normalement si on fait bien la rééducation du périnée, on n'arrive pas à un vagin aussi large, hein. Ou du moins pas quand on est au repos. Donc comme je vous le disais, le problème en fait avec les pétoufles, c'est que le vagin est sur le côté, enfin il est pas droit en fait, genre quand vous rentrez il est pas comme ça, il est un peu, oui je sais faire ça avec mes doigts,
il est un peu, voilà, vous avez compris, courbé, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, en fait, quand le pénis va rentrer, il va pas forcément s'adapter à la forme du vagin et donc va laisser entrer de l'air. Et là, c'est exactement pareil, il va taper en fait à ce niveau-là, qui est le point G, donc c'est très très bien. Mais pour autant, ça va faire entrer de l'air, il y a des endroits où l'air va rentrer. Et pour vous schématiser tout ça, je vous ai fait un autre dessin. Voilà. Et j'ai mis un peu de couleur, sauf que j'ai rien chez moi à part 3 stylos et 2 fluos. Voilà, et l'autre fluo était jaune, donc clairement... Bref, là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné un pénis. Tous les pénis ne ressemblent pas forcément à ça et les vagins ne sont pas aussi larges en temps normal. Donc en fait, quand le pénis va entrer dans le vagin qui est du coup courbé, donc soit comme ça, ça dépend de la position. En fait, là, je vous ai fait le dessin de où est-ce que le pénis va aller. Sauf que ça va laisser un trou qui va en fait faire entrer de l'air, faire entrer dans l'air. Et ça peut aussi se passer de ce côté-là, mais du coup, comme j'avais déjà fait mon dessin, j'ai pas pu vous le montrer. Et en fait, le problème, c'est que l'air qui va rentrer ne va pas forcément pouvoir ressortir puisque les lèvres fermeront l'extérieur. Par exemple, quand le pénis va se retirer, il y aura les lèvres qui vont refermer, donc l'air va rester à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, si vous sentez qu'il y a de l'air dans votre vagin, s'il y a de l'air qui entre dans votre vagin, si vous vous sentez un peu compressé, etc., il faut vraiment ne pas hésiter à stopper juste 3 secondes, écarter un peu vos lèvres et forcer comme si vous alliez faire pipi ou chose comme ça. Faites pas pipi, mais forcez un petit peu, histoire de travailler le périnée qui du coup va pousser l'air vers l'extérieur. Peut-être faire des bruits, j'en sais rien, aller aux toilettes au pire si vraiment vous avez honte, mais je le redis, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Vraiment, c'est très très important de le faire ressortir parce que l'air il va stagner à cet endroit-là. Sauf que comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le vagin c'est un cul-de-sac. Et en fait, en haut de ce cul-de-sac, c'est le col de l'utérus. Sauf que s'il y a de l'air qui rentre dans le col de l'utérus, c'est extrêmement mauvais. Putain, je bégaye, ça me saoule. Pourquoi c'est extrêmement mauvais? Parce que en fait il n'y a pas d'air qui est censé rentrer là-dedans, donc il peut y avoir de l'air qui va passer dans vos vaisseaux si je ne me trompe pas. Je vous rappelle que je ne suis pas sexologue ni médecin, donc je n'ai pas les termes exacts de ce qui se passe exactement, mais juste il y a de l'air qui va entrer dans le col de l'utérus. C'est extrêmement mauvais, ça peut vous faire un arrêt cardiaque, un arrêt pulmonaire parce qu'il y aura de l'air qui sera rentré dans votre corps à un endroit où il n'est pas censé avoir de l'air, donc c'est vraiment pas bon. En plus de ça, si l'air reste stagné en fait dans le fond du vagin et que le pénis continue à rentrer encore de l'air, ça peut totalement exploser. J'ai l'amie d'une amie à qui c'est arrivé, elle a pissé le sang, genre vraiment le fond de son vagin en fait a juste pété. Il n'a pas supporté la pression de l'air qu'il y avait dedans et son partenaire avait un pénis qui était plutôt large, donc vraiment l'air ne pouvait pas ressortir, juste il rentrait, il ressortait pas quoi. Et donc elle a pissé le sang, elle a passé la nuit à l'hôpital et le mec était un peu traumatisé et elle bien sûr beaucoup plus. Donc si vous sentez qu'il y a de l'air qui rentre dans votre vagin, essayez de moins vous cambrer, moins bouger. Essayez de faire en sorte en fait que votre vagin soit droit par rapport à l'entrée du pénis ou à l'homme. L'homme ou la personne avec le pénis d'ailleurs, qui entre en fait, essaie d'entrer de façon à ce que le vagin ne soit pas tordu par rapport au pénis. Si vous sentez du coup vous avez de l'air, n'hésitez pas à faire une pause, à l'enlever, c'est super dangereux, c'est très très mauvais pour votre vagin et le col de l'utérus, ça peut engendrer des trucs très très graves, donc franchement à éviter. Personnellement je préfère faire un pet de fouf vraiment avec un bruit dégueulasse, plutôt que de finir aux urgences avec le vagin qui a éclaté en pleine hémorragie. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est mon avis. Hein. Gros bisous à tous, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que j'ai été assez claire et que je n'ai pas dit de bêtises. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il vous plaît, dites-le moi gentiment parce que je suis hyper sensible et quand je lis des commentaires vraiment méchants, ça me gâche ma soirée, clairement. Donc les haters, niquez vous-même. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je pense fort à vous, je vous aime et je vais très vite faire une nouvelle vidéo.